Bonjour à ceux qui se connecteront pour le replay. Et aujourd'hui, ce matin, nous allons donc pratiquer une séance où il y aura quelques équilibres. Donc pour les personnes qui ont des difficultés avec les équilibres, je vous propose de prévoir un mur pour vous soutenir. Voilà. Donc on commence la séance dans une assise confortable. On va pratiquer un pranayama pour commencer. Dans l'assise, vérifiez que votre base est bien installée. Donc vous remuez un petit peu vos fessiers pour sentir vos ischions et vous arrangez pour que vous ayez la même sensation à gauche et à droite. Donc, je vous invite à fermer vos paupières pour plonger dans la sensation du bassin. Sentir le poids de votre bassin, lâcher le poids du bassin sur le support, équilibrer la gauche et la droite au niveau du bassin, et puis bien relâcher dans vos chevilles, vos genoux, vos hanches. Donc l'assise peut être également sur une chaise. Cela importe peu pour l'exercice que nous allons réaliser. À partir de la base de votre crâne, comme si c'était les fondations d'une maison. Alors je vous invite à ériger votre colonne vertébrale et puis alignez la pointe des oreilles avec vos épaules et puis les ailes du bassin, les ailes iliaques, en relâchant bien dans vos épaules. Relâchez les traits du visage, menton, tour de la bouche. Relâchez dans l'espace buccal, la langue se dépose. Lâchez vos joues, vos pommettes, ailettes du nez, tour des yeux, déplissez le front. Relâchez bien votre cuir chevelu. Caresse de l'air sur les oreilles très tactiles. Vous portez ensuite l'attention sur l'écoulement de l'air à l'entrée de vos narines. La sensation tactile de l'air, la fraîcheur à l'inspire, la chaleur à l'expiration. Observez la qualité du souffle naturel en vous efforçant de ne pas intervenir sur le souffle dans un premier temps, afin de prendre l'ambiance intérieure. Prendre conscience de votre souffle et par conséquent de votre état interne qui est étroitement lié à la qualité du souffle, sa longueur, son amplitude et puis aussi sa fluidité. Il peut avoir parfois des sursauts, petits rebondissements dans la poitrine qui attestent de quelques émotions. Et tout en suivant votre souffle, continuez à bien relâcher dans vos hanches, vos mollets, vos chevilles, sur chacune de vos expirations. La prochaine fois que vous allez expirer, vous allez venir déposer le pouce droit sur l'ailette du nez à droite et vous allez inspirer par la narine gauche en prenant conscience de tout votre côté gauche. Amenez de la lumière dans le côté gauche, vous passez un petit temps à plein, vous changez de narine en plaçant l'index sur la narine gauche et vous expirez en relâchant. Vous restez pour inspirer à droite. Poumon plein, vous changez de narine, vous tenez un petit peu le périnée, juste très délicatement, et vous expirez dans la colonne en remontant du périnée jusqu'au sommet de la tête. Inspirez par la narine gauche,
lumineux à gauche. Poumon plein, tenez délicatement le périnée comme on tiendrait un petit bouton de fleur. Et sur l'expiration, remontez mentalement dans votre colonne en changeant de narine. Et puis continuez ainsi. Vous inspirez par le côté qui vient d'expirer. Toujours un petit temps de plein pour changer de narine et tenir le périnée. Vous expirez dans la colonne. Bien sûr, c'est l'autre narine qui expire. Vous lâchez le périnée pour inspirer en détente, en conscience de tout le côté qui inspire. Continuez ainsi, chacun, chacune à votre rythme. Essayez d'installer un souffle lent, fluide, régulier. Et surtout très agréable. N'appuyez pas trop sur les lêtes du nez lorsque vous bouchez pour inspirer ou pour expirer de l'autre côté. Soyez délicat, délicate. Et puis on va terminer par une expiration narine gauche. On avait commencé par une inspiration narine gauche, ainsi on termine ce cycle. Et puis, vous allez relâcher votre tête vers l'avant. Sur l'inspiration, le menton va se soulever en direction du plafond. La nuque se relâche, vous relâchez dans vos épaules. Et sur l'expiration, tout doucement, votre menton revient vers la gorge. Continuez tout doucement, chacune à votre rythme. Toujours sensible à l'écoulement de l'air à l'entrée des narines. Observez comment progressivement votre nuque se délie. Soyez délicat, délicate avec cette région qui supporte beaucoup de choses, notamment lorsque notre mental est colonisé par des pensées comme si le souffle guidait votre mouvement. Ce mouvement devient de plus en plus fluide, de plus en plus agréable, non pas un mouvement musculaire, mais un mouvement plus osmotique. J'entends par osmotique le fait que l'entrée, la sortie de l'air amènent des jeux de pression qui peuvent amener du mouvement dans le corps. À condition d'accepter de lâcher les pressions. Prochaine inspiration, vous ramenez votre tête dans l'axe du corps et puis vous inclinez sur la prochaine inspire, l'oreille gauche vers l'épaule gauche sans bouger cette épaule et sur l'expiration, vous revenez la tête dans l'axe. Inspire, la tête s'incline de l'autre côté, ne forcez pas, laissez le poids de la tête partir vers l'épaule du même côté que l'oreille et sur l'expire, on revient la tête dans l'axe. Doucement, déliez dans cet axe votre nuque.
En vous rendant sensible à l'écoulement de l'air, peut-être allez observer des différences entre votre narine gauche, votre narine droite. Pratiquez lentement et en conscience. Peut-être sentirez-vous l'énergie qui circule un petit peu mieux. Ou alors des zones problématiques qui peuvent s'exprimer. Forcez pas, laissez le souffle progressivement dissoudre toutes ces cristallisations. Et puis, la prochaine fois que vous allez expirer, la tête reviendra dans l'axe. Et maintenant, le menton va rester dans un même plan horizontal. Et sur la prochaine inspire, vous glissez le menton sur ce plan horizontal pour tourner votre tête vers la gauche, sensible dans la narine gauche. En expirant, sans bouger vos épaules, délicatement, le menton glisse toujours sur ce plan horizontal pour revenir dans l'axe et vous changez de côté à chaque inspiration. On commence par pratiquer les paupières closes. De manière à continuer ce recentrage dans la colonne cervicale. C'est le moment de constater vos polarités à gauche, à droite. C'est le moment de goûter à chaque petit sursaut, peut-être, petit éveil, parfois. Puis vous continuerez, mais en ouvrant vos paupières, vous irez regarder loin derrière l'épaule sur l'inspire. En ouvrant vos paupières, vous revenez à l'expiration. Même chose de l'autre côté. Vous activez les muscles de vos globes oculaires. Tout en restant très sensible à l'écoulement de l'air dans les narines. Comme si, et c'est le cas d'ailleurs, vos orbites communiquaient avec vos narines. Imaginez que, avec cette respiration osmotique, tout le côté inspire vers lequel vous tournez la tête, ça communique. Et chaque expire, vous vous recentrez dans la colonne. Imaginez un rayon de soleil à chaque inspire qui vient caresser le front, la moitié du visage, la narine. Et sur l'expire, vous revenez dans l'axe, vous recentrez. Et on terminera sur la prochaine expiration. Restez un petit temps pour accueillir les sensations dans votre nuque, mais également dans tout le volume de votre tête. Observez votre respiration naturelle. Et maintenant, on va mobiliser nos épaules. Sur l'expiration, vous montez vos épaules vers vos oreilles, les coudes souples, les poignets souples. Et sur l'inspiration, vous descendez épaules omoplates vers la taille en poussant un peu le sternum vers l'avant. Les coudes tirent un petit peu en arrière. Expire. Les épaules remontent. On peut ramener le menton près de la gorge.
Le bas du dos est étiré, le haut du dos peut s'arrondir légèrement. Et sur l'inspiration, au contraire, on va chercher à ouvrir entre les omoplates en les glissant vers la taille. Voilà, elle expire. Montez, 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 montez. Et elle inspire, au contraire, descendez, glissez les omoplates vers le haut. Faites en sorte que ce soit très agréable, comme un petit massage dans le haut du dos. Prenez alors conscience de votre souffle dans l'espace thoracique. Sentez à l'inspire vos omoplates qui s'écartent, votre sternum qui avance, votre cage thoracique qui s'amplifie et au contraire, tout au contraire, à l'expiration, sentez l'espace qui se réduit, qui se resserre. Très bien, cessez sur la prochaine inspiration. On viendra poser l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche. On viendra placer la main droite contre le flanc droit en tirant bien l'épaule droite en arrière. On va rester en statique dans cette posture. Reculez un petit peu l'arrière de votre tête et prenez conscience des mouvements respiratoires dans votre flanc droit. Éventuellement, si vous êtes assez souple, peut-être vous pouvez poser l'avant-bras sur le sol, à condition toutefois de ne pas avoir de coussin sous les fesses. Voilà, ajustez, ne cherchez pas forcément à faire quelque chose de spectaculaire. Soyez restés plutôt centrés en vous-même, dans vos sensations, dans ce qui est bien pour vous, dans ce qui est juste. Voilà, vérifiez que vous avez bien reculé l'arrière de votre tête pour garder la pointe des épaules, la pointe des oreilles alignée avec les épaules et le bassin dans le même plan. Et puis sur une prochaine inspiration, on viendra se replacer dans l'axe. Un petit temps d'accueil pour ressentir et comparer la sensation à gauche et à droite, aussi bien vers l'avant que vers l'arrière. Et puis on repratique. On pratique de la même manière à gauche. On vient placer l'avant-bras droit sur la cuisse, la main gauche sur le flanc gauche et on tire un petit peu l'épaule gauche vers l'arrière. Voilà, accueillez la sensation de l'inspire jusqu'à la hanche gauche. Reculez bien l'arrière de la tête. Et relâchez bien à chaque expiration. Et encore une fois, faites en sorte que ce soit très agréable. Un petit peu comme quand on ouvre les fenêtres de sa maison, qu'on laisse rentrer un air frais, revigorant. On va dire que vous ouvrez les fenêtres de votre chambre, après les fenêtres de votre salon, et vous voyez d'une pièce à l'autre l'ambiance qui change. Peut-être également de la lumière qui s'introduit dans chacune de vos pièces. Peut-être même jusque dans le bassin qui pourrait être votre sous-sol. Une petite lumière peut jaillir, bien comme on dit aux enfants, dans le grenier au niveau de la tête.
Observez votre corps un peu comme une maison. Habitez votre corps. Observez les différentes ambiances. Et puis sur une inspiration, je vous invite à ramener le buste dans l'axe. Là, je vais le mettre de profil pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc, on revient dans la sensation globale, toujours, pour observer ce qui se pose, les tensions peut-être qui se sont dissoutes. Et alors là, vous allez placer maintenant les mains sur les genoux. En expirant, vous arrondissez le bas du doigt. Alors, on peut retirer le coussin éventuellement. Ça peut être intéressant de mieux pouvoir rouler sur les ischions. En expirant, on va arrondir le bas du dos, puis le milieu du dos. Ramener le menton dans la gorge en serrant bien la taille, le nombril. Et sur l'inspiration, on va pousser sur les ischions en tractant sur les genoux avec les mains pour redresser la colonne en ramenant le menton, la nuque étirée. Expire, arrondissez le bas du dos, puis le milieu du dos. Sentez le dos qui se relâche dans l'expiration et videz, serrez, serrez le nombril, la taille. Et sur l'inspire, poussez sur les ischions en tractant sur les mains. Descendez, glissez vos omoplates vers la taille, ramenez un peu le menton pour étirer la zone cervicale. Continuez chacune à votre rythme, lentement et en conscience. Et sur la prochaine inspire, vous gardez la posture. On va ensuite placer les mains derrière les fessiers. On appuie sur le bout des doigts, les coudes un petit peu fléchis. On garde la colonne bien étirée et sur l'expire, on pousse le buste vers l'avant, le menton dans la gorge. Puis on amène le buste vers la gauche en prenant appui sur les mains derrière et on va inspirer en faisant un cercle de la gauche vers la droite. On expire, on revient vers l'avant, les mains poussent et on inspire, on repart, mais cette fois-ci par la droite. C'est le roseau, on a déjà fait ça. Expire, on revient par la gauche et vers l'avant et sur l'inspire, on repart par le côté d'où l'on vient. Voilà, pensez bien à fléchir vos coudes pour faire en sorte que le mouvement soit lisse, bien régulier, comme si vous vouliez dessiner une grande assiette. Le centre de l'assiette étant votre périnée. Et le bord de l'assiette, votre tête. Et on terminera sur une expiration. On viendra ensuite allonger la jambe gauche. Le talon droit près du pubis. Alors j'avais peut-être oublié de préciser qu'il ne fallait pas de coussin. Je pense que certaines ou certains ont dû le comprendre. Donc on va venir dans la position de Maha Mudra, c'est-à-dire le talon droit près... Non, on va commencer par le talon gauche, excusez-moi. Le talon gauche près du pubis, on allonge la jambe droite, pied flex à droite. On replace les mains vers l'arrière et en fléchissant les coudes,
On va basculer le poids du corps vers la gauche en inspirant, puis vers la droite. Poumon plein va venir attraper la cheville, le mollet ou le genou. Et on reste dans la posture en tirant bien les épaules vers l'arrière. On expire dans la colonne, du fond du bassin jusqu'au sommet de la tête. On change de jambe, on vient placer le talon droit près du pubis. On allonge la jambe gauche. On place les mains derrière et on va en inspirant basculer le poids du corps sur la main droite, puis la main gauche en fléchissant les coudes et on va à poumon plein venir attraper la cheville, le mollet ou le genou. On tend les bras, on descend les épaules et on expire dans la posture. Et puis on quitte la posture, on vient se replacer au milieu du tapis. On repère, donc on pourrait placer par exemple la jambe gauche devant, la jambe droite derrière. On va dans cette posture inspirer en soulevant les deux bras à l'horizontale. On expire, on pose les épaules, les omoplates. On inspire, on monte les deux bras de chaque côté des oreilles. En expirant, on descend les bras par les côtés. Et on vient poser la main droite sur le sol. Et on va inspirer en montant le bras gauche et en étirant tout le côté gauche en appuyant sur les ischions dans le sol. En expirant, on ramène les bras à l'horizontale. On pose la main gauche, on va inspirer en montant le bras droit et en étirant jusqu'à la hanche tout le côté droit. On expire. On vient poser la main gauche sur le genou droit, la main droite derrière le fessier droit et on inspire en tournant la ligne des épaules vers la droite. On revient sur l'expiration. On vient poser la main droite sur le genou gauche, la main gauche derrière le fessier gauche et on inspire en tournant la ligne des épaules vers la gauche. On revient sur l'expiration, on vient poser les mains sur le sol derrière, les doigts orientés vers les fessiers. Et on va tendre les jambes, pieds flex, vers le haut. On expire dans la posture et on va inspirer dans la posture. On va expirer, on poser les pieds sur le sol, pousser sur les mains les pieds pour monter les fessiers dans la table à 4 pieds. On reste pour inspirer en montant un peu plus haut le pubis. On appuie sur les talons en soulevant les orteils. On expire en poussant sur les talons. On vient placer les fessiers à l'arrière des mains. Dans la posture du bâton, on va inspirer. Puis on va expirer. On va replier le genou droit. Rentrer la jambe gauche vers l'intérieur. Placer le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Encercler le genou droit avec le coude. Et placer la main droite derrière le fessier droit. On reste 5 respirations dans cette posture. Chaque inspire, poussez les ischions dans le sol, sentez votre flanc droit, appuyez sur votre main droite et tractez le genou vers vous. À l'expire, resserrez périnée, en dessous, en dessus du nombril. Remontez mentalement dans votre colonne vertébrale. Cinquième expiration, cessez, ramenez le buste dans l'axe, repliez votre genou gauche, cette fois-ci c'est la jambe droite qui est devant, on revient vers l'avant du tapis. On replace bien ses ischions, on va inspirer en montant les bras à l'horizontale, les doigts bien écartés. Expire, posez vos épaules, descendez les omoplates vers la taille. Inspire, montez les bras par les côtés.
Et en expirant, descendez les bras par les côtés. Posez la main gauche sur le sol. Montez votre bras droit et inspirez en étirant jusqu'à la hanche tout le côté droit. Expirez, revenez à l'horizontale. Posez la main droite et inspirez. Étirez tout le flanc gauche jusqu'à la hanche. Sur l'expiration, on vient poser la main droite sur le genou gauche, la main gauche dans le bas du dos et on va inspirer en tournant la ligne des épaules vers la gauche. On revient sur l'expiration, on ramène la main gauche sur le genou droit, la main droite dans le bas du dos et on inspire en tournant la ligne des épaules à droite, sentez tout votre flanc droit. Sur l'expiration, on viendra poser les mains derrière, les doigts orientés vers les fessiers, pousser les talons vers le plafond et restez pour inspirer en tendant les jambes. Posez vos pieds, expirez, poussez sur les pieds, les mains, montez vos fessiers, table à 4 pieds et restez pour inspirer. Expire, appuyez sur les talons, soulevez les orteils, poussez sur les talons pour amener les fessiers derrière les mains. Et inspire dans le bâton. Expire, repliez votre genou gauche, ramenez la jambe droite vers l'intérieur, le pied gauche à l'extérieur du genou droit, encerclez votre genou gauche avec le coude, le poignet ou la main, placez la main gauche dans le bas du dos et 5 respirations dans cette posture. Inspire, appuyez sur les ischions, cherchez à redressez la colonne, appuyez sur la main gauche, tractez le genou vers vous, expire, resserrez périnée, nombril, taille jusque sous les côtes. Inspire, sentez l'ouverture de tout votre flanc droit, votre flanc gauche, en abaissant bien vos omoplates vers la taille. Reculez l'arrière de la tête. Et expire, remontez dans la colonne vertébrale. 5 respirations. Dernière expire. On ramène en repliant le genou droit. Et on revient vers l'avant du tapis. La jambe gauche est devant, la jambe droite est derrière. Appuyez sur les ischions, inspirez, montez vos bras. Expirez, posez vos épaules. Souffle lent, régulier. Montez vos bras de chaque côté des oreilles. Inspirez, les bras très légers, les épaules descendent. Expire, descendez vos bras par les côtés. Posez la main droite au sol. Et inspirez, montez votre bras gauche. Étirez tout le côté gauche jusqu'à la hanche. Expire, vous revenez. À l'horizontale, vous posez la main gauche et vous inspirez. Vous étirez tout le flanc droit. Sur l'expiration, vous venez placer la main gauche sur le genou droit, la main droite derrière la fesse droite. Et vous inspirez en tournant la ligne des épaules vers la droite. Sentez l'ouverture de tout le flanc droit. Revenez sur une expiration et faites la même chose de l'autre côté. On s'installe sur l'expire et sur l'inspire, on ouvre tout le côté. Sur l'expire, on vient poser les mains derrière, pousser les talons, déplier les jambes et on va rester pour inspirer en cherchant à descendre un peu les épaules, les omoplates. Expire, posez les pieds sur le sol, poussez sur les mains les pieds, soulevez vos fessiers, restez pour inspirer. Appuyez sur vos talons, expirez, poussez les fessiers entre les mains. Inspire le bâton. Expire, vous repliez un petit peu votre genou, enfin vous repliez complètement votre genou droit, vous amenez le talon près du pubis. Et on va également, en tirant d'abord un peu sur les fessiers pour bien sentir les ischions, on va également plier un petit peu le genou gauche. Puis on va venir installer le ventre sur la cuisse gauche.
On va venir placer les mains de chaque côté des pieds. Et 5 respirations en inspirant. Tractez sur le bout des doigts, reculez les épaules, cherchez à allonger la nuque. Et en expirant, lâchez la tête dans le genou, éventuellement laissez glisser un peu le talon gauche pour allonger la jambe gauche. 5 respirations. Relâchez bien votre nuque dans le genou. Et sur la 5e expiration, tout doucement, en reculant vos mains, vous déroulez votre dos vertèbre après vertèbre, vous redressez votre tête, vous pliez votre genou gauche et vous revenez vers l'avant, le tibia gauche devant, le tibia droit. Inspire, les 2 bras qui montent. Expire, tu poses tes épaules. Inspire, tu montes tes bras de chaque côté de tes oreilles. Et sur l'expire, tu descends tes 2 bras comme 2 ailes, très légères. Tu poses ta main gauche sur le sol et tu inspires, tu montes ton bras droit en étirant tout ton côté droit jusqu'à la hanche. Sur l'expire, tu ramènes tes bras à l'horizontale, tu poses ta main droite sur le sol, tu montes ton bras gauche et tu étires. Tout le côté gauche, recule un peu l'arrière de ta tête. Sens bien tes ischions qui appuient dans le sol. Sur l'expire, tu reviens à l'horizontale. Tu places ta main gauche, ta main droite, pardon, sur le genou gauche et tu inspires en tournant la ligne des épaules vers la gauche. Tu reviens sur l'expiration. Prends bien conscience de l'axe vertébrale. De l'autre côté, inspire, ligne des épaules à droite et expire, tu reviens. Tu poses les mains derrière, tu pousses les talons vers le ciel et tu vas inspirer dans cette curieuse posture. Expire, tu poses tes mains, tes pieds, tu soulèves tes fessiers, table à 4 pieds, tu inspires dans la posture en cherchant peut-être à regarder le plafond, à descendre les épaules un peu plus bas vers la taille. Et sur l'expire, en prenant bien appui sur tes talons, tu pousses ton bassin vers l'arrière. Dans la posture du bâton, tu grandis, grandis, grandis. Sur l'expire, tu replies ton genou gauche, tu viens placer le talon gauche près du pubis, tu ouvres ton genou gauche. Tu attrapes alors le genou droit, sous le genou droit, pour fléchir ce genou et amener la cuisse, le ventre sur la cuisse droite. Tu poseras alors tes mains de chaque côté de ta cheville et sur l'inspiration, en reculant un petit peu tes ischions, tu vas chercher à détasser le dos, à aérer les vertèbres et en expire, tu viendras relâcher ta tête dans le genou droit et peut-être laisser glisser ton talon droit. 5 respirations. Tu essayes de t'étirer comme une chenille. Essaye d'aérer chaque segment de ton corps, lentement, avec ton souffle. Et puis sur la prochaine, sur la 5e expiration, tu reculeras avec tes mains pour venir redresser lentement ta colonne, vertèbre après vertèbre, et la tête en dernier. Ok, et maintenant, on va venir s'installer à nouveau peut-être sur un coussin. Vous voyez quel est votre besoin du moment pour pratiquer Kapalabhati. On pratiquera ce matin Kapalabhati avec une seule narine à la fois. Donc on va commencer par la narine solaire, c'est-à-dire la narine droite. Pour préparer Kapalabhati, je vous rappelle que la poitrine doit être haute, de manière à pouvoir facilement mobiliser votre sangle abdominale lors des expirations impétueuses. Donc on se prépare, on commence par
prendre une profonde inspiration en montant la poitrine et en abaissant les épaules, comme on a fait au début. Hein. On ramène alors le menton près de la gorge. On peut éventuellement, on vient placer l'index de la main gauche sur la narine gauche. Et on y va. On expire impétueuse, on relâche pour inspirer. Bien, cessez et inspirez par votre narine droite. Fluide, lent, régulier. Bouchez la narine droite et expirez par votre narine gauche. Surya Bedana pour détendre, relâcher, desserrer et accueillir. Desserrez les muscles du cou, de la gorge, relâchez le tour de la bouche. Ressentez l'ambiance. Même chose, narine droite. Inspire, montez bien votre poitrine. Approchez le menton de votre gorge. Tenez délicatement le périnée. Venez attraper votre narine droite en posant le pouce droit sur la narine droite. Et allez-y avec votre narine gauche. Bouchez votre narine gauche et inspirez finement par la narine droite. Bouchez la narine droite et expirez finement par la narine gauche. Et un petit temps d'accueil. Ressentez, comparez. Et puis sur une inspiration, je vous invite à quitter la posture. On viendra placer le coussin loin du tapis et on vient faire le déroulé du dos lentement, vertèbre après vertèbre. On attrape l'arrière de la tête pour venir déposer en dernier le haut du dos et puis l'arrière de la tête. On va venir allonger les bras le long du corps et ramener les pieds à plat devant les fessiers. Les pieds sont espacés de la largeur du bassin. Vous prenez tout d'abord conscience des appuis de votre corps sur le sol. Sentez l'appui de vos omoplates. Relâchez dans vos épaules. Ressentez l'appui du milieu du dos. Ressentez l'appui de vos lombaires, de votre sacrum. Et enfin, l'appui de vos pieds qui s'étalent bien dans le sol. Les paumes de main sont également tournées vers le sol, de sorte que les pieds, les mains soutiennent chacune des deux ceintures
la ceinture scapulaire en haut et la ceinture pelvienne en bas. Et entre les deux ceintures, votre colonne vertébrale qui ressemblerait un petit peu à une chaîne de vélo sur ces deux plateaux, tendus sur ces deux plateaux. Le premier plateau serait le gros plateau, le bassin, et le petit plateau, la ceinture scapulaire. Sentez les mouvements de votre colonne en fonction du degré de rotation de vos plateaux, j'allais dire, de votre bassin et de votre ceinture scapulaire. Par des légers mouvements, vous allez, sur chaque expiration, réduire la ligne pubis-sternum et la chaîne est tendue plutôt en bas. Et sur vos inspirations, vous allez au contraire allonger la ligne pubis-sternum, de sorte que la chaîne, ça serait plutôt l'avant du corps qui se tend, qui se détend, vous préférez. Et à la manière d'un pédalier sur le vélo, où il n'y a pas de secousse, c'est quelque chose de très fluide, ça glisse. Laissez glisser l'inspire dans l'expire. Laissez glisser l'expire dans l'inspire avec ces mouvements doux. Sur chaque inspiration, extension de tout l'avant du corps. Et sur chaque expiration, extension de tout l'arrière du corps. On pourrait presque dire ça expire dans le dos. Toutes les tensions repartent donc dans la terre. Et ça inspire à l'avant du corps l'énergie qui vient du ciel et qui amène de la lumière dans tout l'avant du corps. Sur la prochaine expiration, appuyez un petit peu plus vos pieds dans le sol, cherchez à mieux étirer le dos, puis poussez vos genoux vers l'avant pour soulever vos fessiers et montez le pubis en allongeant la ligne genou-épaule. Inspirez, soulevez vos deux bras, amenez-les de chaque côté des oreilles. Continuez à pousser vos genoux vers l'avant pour expirer en venant déposer comme une chaîne de vélo votre colonne sur le sol, segment après segment. Jusqu'au sacrum. Et inspirez, étirez vos bras. Expirez, sentez vos côtes. Non, pardon. Inspirez, sentez vos côtes qui s'écartent. Soulevez les bras, ramenez les bras le long du corps. Relâchez dans les fessiers. Laissez les fessiers s'étaler. Les pieds également s'étaler dans le sol. On va refaire 2 fois, mais en venant placer dans la suspension à poumon vide Uddiyana Bandha. On prendra le soin de tenir le périnée pour protéger le bas du corps. Expirez et étirez tout l'arrière du corps. Appuyez les pieds dans le sol, descendez les épaules, les omoplates vers la taille, rapprochez le menton de la gorge, videz le bas, le haut, le milieu. Inspirez, poussez les genoux vers l'avant pour soulever le bassin et allonger cette ligne genou-épaule. Expirez dans la posture sans bouger. Inspirez, montez vos bras, amenez-les vers l'arrière de chaque côté des oreilles.
Et sur l'expiration, délicatement, comme une chaîne de vélo, vous déposez chaque segment de la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Et là, vous maintiendrez le vide. Et dans cette suspension, vous écarterez vos côtes comme si vous vouliez inspirer sans prendre d'air. Vous plaquez le nombril, vous remontez, périnée, estomac, diaphragme vers le haut. Creusez sous les côtes. Inspirez, lâchez le ventre, étirez vos bras et ramenez les bras le long du corps. Glissez vos pieds, allongez vos jambes, goûtez la sensation de votre corps. Étalez sur le sol. Et on fait une seconde fois. On ramène les pieds à plat devant les fessiers, espacez la largeur du bassin. Expirez, étirez tout l'arrière du corps. Inspirez, poussez les genoux vers l'avant, montez le pubis. Restez pour expirer, peut-être positionner un petit peu mieux vos épaules, la ligne des épaules pour vraiment prendre appui dessus et inspirez, amenez vos deux bras vers l'arrière. Expirez, redéposez la colonne, vertèbre après vertèbre, en cherchant à allonger le bas du dos. Et puis restez dans la suspension à vide, écartez vos côtes, absorbez, périnée, estomac, diaphragme, creusez, Uddiyana Bandha. Restez tant que c'est agréable pour vous. Et lorsque vous avez besoin d'inspirer, lâchez le ventre, étirez vos bras, soufflez par la bouche et glissez vos pieds pour allonger vos jambes. Petit massage abdominal, venez placer la paume de main droite sur le ventre et tournez autour du nombril dans le sens des aiguilles d'une montre. Et puis on viendra rouler sur un côté pour s'asseoir et on viendra ensuite se mettre debout. Alors, je vous propose maintenant une petite salutation au soleil, toute simple, mais dans laquelle on va essayer, comme on l'a fait au début de la séance, de contenir l'énergie dans les petites suspensions à plein. Vous viendrez tenir doucement le périnée, de façon à, en expirant, faire remonter l'énergie dans la colonne vertébrale. On va commencer vers l'avant du tapis, les bras le long du corps. Je vous invite à fermer vos paupières quelques instants pour bien sentir vos pieds qui s'étalent dans le sol. Alignez la pointe des oreilles avec les épaules, le bassin. Et doucement, faites remonter le pubis vers le nombril en serrant le bas des fessiers. Gardez vos genoux souples. Éloignez ensuite un peu vos oreilles de vos épaules afin d'étirer la nuque tout en rentrant légèrement le menton. Et puis, joignez les mains devant la poitrine et expirez dans la posture. Restez petit temps de suspension à vide, tenez le périnée. Relâchez le périnée pour inspirer en montant vos bras au-dessus de la tête. Poumon plein, tenez le périnée, descendez vos coudes et expirez les bras en cactus. Expirez dans la colonne. Tournez les mains vers le ciel et inspirez, montez le sternum vers le ciel. Poumon plein, tenez délicatement le périnée, ramenez vos coudes l'un contre l'autre et expirez dans la colonne en poussant vos fessiers vers l'arrière. En pliant un peu les genoux, venez poser les mains devant les pieds, lâchez la tête, lâchez le périnée. Inspirez, prenez appui avec le bout des doigts, cherchez à déplier vos jambes, allonger la nuque.
Pour mon plein, tenez délicatement le périnée, amenez les mains vers les talons, expirez, amenez le pied droit loin derrière. Posez le genou droit sur le sol et expirez, colonne. Faites remonter l'énergie du bas du corps jusqu'au sommet de la tête. Inspirez, redressez le buste en tirant les coudes en arrière, ouvrez dans la poitrine. Tenez le périnée, expirez, posez les mains, amenez le pied gauche derrière en soulevant le genou droit et expirez, colonne en descendant. Le ventre vers les cuisses. Lâchez le périnée, inspirez, déposez les talons en direction du sol. Poumon plein, tenez délicatement votre périnée, posez vos genoux au sol, posez vos coups de pied, posez le front et expirez dans votre colonne jusqu'au sommet de la tête. Lâchez le périnée, inspirez, soulevez la tête. Tenez le périnée à plein, expirez. Soit vous glissez sur vos avant-bras, soit vous posez les coudes et vous faites une rétraction. Vous expirez dans la colonne. Vous posez le pubis, le nombril, la poitrine, le front. Et vous lâchez le périnée pour inspirer dans le petit cobra. La tête se soulève, le haut du corps s'étire. Poumon plein, tenez le périnée, reposez le front sur le sol. Poussez sur les mains, les genoux pour venir d'abord à quatre pattes, puis montez les fessiers vers le haut, vers l'arrière et expirez, colonne. Inspirez, colonne. Amenez les talons en direction du sol. Lumineux la colonne. Poumon plein, tenez le périnée, expirez. Soit vous posez les deux genoux, soit directement vous ramenez votre pied droit entre les deux mains et vous expirez en posant le genou gauche. Colonne. Redressez-vous, inspirez. Tirez les coudes en arrière, ouvrez la poitrine. Poumon plein, tenez le périnée. Regardez loin devant vous, posez les mains au sol. Expirez, ramenez le pied gauche. Et expirez, colonne, en amenant les bras vers l'arrière. Inspirez, montez vos bras par l'avant. Poussez sur les cuisses. Redressez-vous les bras de chaque côté des oreilles. Poumon plein, tenez le périnée. Expirez, colonne, ramenez les mains jointes devant la poitrine. Inspire, montez vos bras. Expire, bras en cactus. Expire, colonne. J'ai oublié de parler du périnée. Inspire, montez la poitrine. Poumon plein. Tenez le périnée, ramenez les coudes, expire, colonne. Poussons les fessiers vers l'arrière. Posez les mains sur le sol, pliez un peu les genoux, lâchez la tête. Inspire, colonne. Appuyez sur le bout des doigts, cherchez à déplier les jambes, tendez les bras. Reculez les mains vers les talons, tenez le périnée. Expire, amenez le pied gauche derrière, posez le genou gauche au sol. Expire, colonne en relâchant la tête dans le genou. Inspire, redressez-vous, tirez les coudes en arrière. Poumon plein, posez les mains sur le sol, tenez le périnée, soulevez le genou gauche, amenez le pied droit derrière. Expire, colonne dans le chien, tête en bas. Inspire toujours dans la colonne, lumineux. Expire, posez vos genoux sur le sol, tenez le périnée, le front sur le sol, relâchez dans la nuque, dans les épaules. Soulevez la tête et inspirez. Tenez le périnée à plein, expire, soit vous glissez sur les avant-bras, soit vous posez les coudes et vous faites une réaction. Venez poser pubis, nombril, poitrine. Inspire dans le petit cobra. Tenez le périnée à plein, retournez vos orteils, expire, passez par la posture du chat, puis le chien tête en bas. Déposez les talons, inspirez. Poumon plein, tenez le périnée. Expire, soit vous ramenez directement votre pied gauche entre les deux mains, soit vous passez par les deux genoux au sol, posez le genou droit.
Et vous inspirez en tirant vos coudes en arrière. Là, tenez le périnée, abaissez bien vos épaules. Expire, ramenez votre pied droit. Colonne. Bras vers l'arrière, allongez la nuque. Passez les bras par l'avant de chaque côté des oreilles. Inspire, redressez-vous. Mouvement plein, tenez le périnée. Expire, ramenez les mains jointes devant la poitrine et le menton dans la gorge. Et je vous invite maintenant à vous relâcher quelques instants dans Samastiti. Ou bien vous pouvez venir vous allonger sur le dos, ou même mieux, sur le ventre. Voilà, c'est même mieux de vous allonger sur le ventre en posant le front sur les mains, les coudes écartés. Et détente. Dans cette posture, vous pourrez peut-être ressentir les battements cardiaques, l'ambiance intérieure. Observez là où ça respire le mieux. Est-ce que ça respire plus dans l'abdomen, plus dans la poitrine, dans la partie haute du corps? Ressentez-vous peut-être des picotements, des gargouillis? Alors maintenant, vous allez replier votre genou droit et placer votre plante de pied droite comme si elle voulait regarder le ciel. Donc un angle droit entre le mollet et la cuisse à droite. Et puis vous allez amener votre bras droit vers l'arrière, pardon. Vous allez poser votre main droite comme si vous vouliez attraper le dessous de votre fesse droite. Reculez l'épaule gauche et expirez en poussant le pubis dans le sol. Sentez votre fessier droit qui se raffermit. Et sur l'inspiration, repoussez le sol avec votre avant-bras gauche pour décoller le haut du buste, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Si vous êtes à l'aise dans la posture, on peut venir attraper la cheville droite. Sinon, on peut peut-être glisser la main un petit peu plus bas que la fesse, sur la cuisse. Chaque inspire, cherchez à ouvrir tout votre flanc droit. Le talon, si vous avez attrapé la cheville droite tire vers l'arrière, de manière à étirer tout le quadriceps à droite. Et chaque expire, serrez le ventre, la taille, appuyez le pubis dans le sol. Rentrez un petit peu le menton pour sentir bien l'allongement de votre nuque. Et puis sur une prochaine expire, vous lâchez votre cheville. Vous venez placer votre front sous vos deux mains et vous laissez vos talons s'écarter de façon à relâcher dans vos hanches. Observez, ressentez tout votre côté droit. Peut-être des sensations différentes à gauche et à droite.
Et puis on viendra replier le genou gauche. La jambe droite donc reste allongée. Vous prenez appui sur votre avant-bras droit. Vous placez votre bras gauche derrière. Vous pouvez attraper le fessier gauche. Et vous commencez par, en expirant, bien serrer les fessiers. Poussez le pubis dans le sol, sentir la fermeté de votre fessier gauche. Et sur l'inspiration, reculez bien les épaules et soulevez le haut du buste en repoussant le sol avec votre avant-bras droit. Gardez la posture, le menton légèrement rentré. Éventuellement, vous pouvez attraper votre cheville gauche. Si c'est le cas, ce n'est pas la main qui tire la cheville, mais plutôt la cheville qui tire la main. Respirez dans votre côté gauche. Sentez l'étirement de tout votre quadriceps à gauche. Installez un souffle lent, régulier, subtil. Et puis sur une expire, on viendra quitter la posture. Relâchez votre cheville. Posez votre front sur le dos des mains. Relâchez vos talons vers l'extérieur. Détente. Quelques instants, ressentez, comparez la sensation à gauche et à droite. Et puis vous prenez appui avec vos mains de chaque côté du visage et vous expirez en poussant avec vos mains pour venir vous asseoir sur vos talons. Quelques instants, ramenez les bras le long du corps. Posture du fœtus. Et puis on viendra placer les mains de chaque côté du visage. Vous repoussez le sol avec vos mains pour venir vous asseoir. Soulevez les fessiers, retournez vos orteils. Prenez appui sur vos orteils, soulevez les genoux. Et puis tout doucement, déroulez votre dos, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. On va venir faire quelques équilibres en dynamique. Donc c'était à ce moment-là que je vous propose d'avoir peut-être un mur non loin de vous. Ne serait-ce que pour peut-être vous rassurer si vous en avez besoin. Donc vous amenez votre attention sous vos plantes de pied. Vous inspirez, vous grandissez en cherchant à détasser le dos, amener du poids sous les plantes de pied.
À poumon plein, vous déplacez le poids du corps sur la jambe gauche. Et sur l'expiration, vous allez soulever votre genou droit et venir croiser les doigts sur le genou droit. Vous inspirez, vous grandissez. Puis vous attrapez la cheville droite, et sur l'expiration, vous amenez votre talon vers l'arrière et vous allongez, si c'est possible pour vous, votre bras droit, votre bras gauche devant. Descendez les épaules, inspirez dans la posture. Expirez, ramenez le genou, croisez les doigts, serrez le ventre, la taille. Inspirez, éloignez vos vertèbres. Expirez, attrapez la cheville, amenez la cheville derrière, allongez le bras devant, abaissez les épaules, regardez loin et inspirez. Expirez, on ramène le genou, on croise les doigts, on se redresse et on inspire. Expirez, on amène la cheville derrière, on allonge le bras et on va rester dans la posture. Posture de Nataraja. Tout d'abord, les genoux assez près l'un de l'autre. On recule ensuite le genou droit à hauteur du genou gauche. Et peut-être, si c'est possible, en reculant l'épaule droite, le genou droit recule également. Desserrez les traits du visage, relâchez les mâchoires, acceptez les petits déséquilibres dans cette posture. Et puis on va quitter sur une expiration. On repose le pied droit. On ferme les paupières. On revient dans cette sensation. Observez côté gauche, côté droit. Et puis on change de côté. Donc si on a besoin d'un mur, sur la prochaine inspire, on déplace le poids du corps sur le pied droit. On expire, on pousse bien le pied droit dans le sol. Et sur l'inspire, on soulève le genou gauche. On vient croiser les doigts sur ce genou. Et en inspire, on va chercher à détasser le dos depuis le sacrum jusqu'à la base du corps. On attrape la cheville gauche et en expirant, on amène le talon vers l'arrière. On allonge le bras droit devant ou bien on tient le mur. On reste pour inspirer. On va ouvrir tout le flanc gauche. Et en expirant, on ramène le genou vers l'avant, on croise les doigts devant le genou. Et on tient le mur. On inspire, on détasse. On expire, on attrape. Nataraja. Restez pour inspirer. Ouvrez l'espace de la poitrine, expire. Ramenez le genou devant. Croisez les doigts, inspire, grandissez. Expire, on attrape la cheville. On amène le genou derrière. Et inspire. On grandit dans l'Antaraja. Allez, dernière fois en dynamique. Expire. Et inspire. Et on va rester dans la posture de Nataraja. On cherche à rapprocher le genou gauche du genou droit. Bien abaisser les épaules. Regardez loin devant soi. Et installer un souffle lent, fluide, régulier. Voilà. Et vous acceptez les petits déséquilibres. Éventuellement, on pose la main contre le mur pour se rassurer. On cherche à garder son bassin bien de face. Et puis, on va quitter la posture. Et venir s'installer dans la posture finale, Shavasana. On place les talons sur le sol. Et délicatement, on va dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre. Attrapez l'arrière de votre tête. Serrez les coudes devant le front. Et déposez la tête en dernier. Et relâchez vos bras sur le sol.
Tournez les paumes vers le ciel, fermez vos paupières, tournez votre regard vers l'intérieur. Observez tous les points d'appui de votre corps sur le sol. Et après vous être bien installé, immobilisez-vous complètement sur ces points d'appui. Et déposez à chaque expire toutes vos tensions physiques, mentales. Et sur chaque inspire, accueillez l'inspire comme un lever de soleil, lumineux, immense. Et sur chaque expire, déposez tout ce qui est sombre, obscur, toutes les pensées. Et sur chaque inspire, accueillez le lever de votre soleil. Et je vous laisserai prolonger votre relaxation aussi longtemps que cela vous conviendra. Pour ma part, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt, en présentiel, j'espère.